OK, regardons ensemble le numéro 7. Après s'être posé d'urgence en pleine mer, le pilote d'un hydravion lance le message suivant. Mayday, Mayday, il est 14h20, je viens tout juste d'amérir d'urgence. J'ai décollé à 14h, j'ai volé à une vitesse moyenne de 150 km/h en direction nord-nord-est. Un hélicoptère de secours décolle à 14h25 du poste de commandement des gardes-côtes pour se rendre directement à l'endroit où l'hydravion s'est posé à 14h20. Les lieux de décollage de l'hydravion et de l'hélicoptère sont représentés ci-dessous. Les graduations du plan cartésien sont en kilomètres. Donc, on a notre hélicoptère qui va partir d'ici pour pouvoir aller secourir l'hydravion qui a crashé juste là. Donc, si je regarde dans mon plan cartésien, je vois les coordonnées de mon hélicoptère qui sont à moins 30,5. Je peux tout de suite les compléter. Et les coordonnées de mon hydravion qui sont à 5,-15. La question est à la page suivante. Donnez au pilote de l'hélicoptère des indications précises qui lui permettront de rejoindre l'hydravion au plus tard à 14h40. Donc, si on veut pouvoir sauver l'hydravion, le pilote de l'hydravion, on aimerait pouvoir lui dire avec précision la direction. Donc, dans quelle direction doit-il voler pour se rendre vers l'hydravion? Mais on doit aussi connaître la distance qu'il doit parcourir afin que le pilote de l'hélicoptère puisse ajuster sa vitesse. Si je lui dis juste « tu dois parcourir 60 km », ben lui, c'est plus difficile que de savoir qu'il doit rouler, disons, à 240 km/h. Alors, ce qu'on veut pouvoir dire au pilote, c'est vraiment dans quelle direction et à quelle vitesse devra-t-il voler pour arriver à temps pour sauver notre pilote d'hélicoptère. D'accord. Alors, on a donc plusieurs choses à faire. On va aller trouver les composantes de notre vecteur hydravion. Bon. Notre hydravion a volé pendant 20 minutes. Il a décollé à 14h, puis il a crashé à 14h20, ou il s'est posé à 14h20. Alors, il a donc volé pendant un tiers d'heure. Alors, si on veut trouver les composantes de notre hydravion, on va avoir besoin de sa norme, de son orientation, de sa composante horizontale, de sa composante verticale. Alors, premièrement, trouve les composantes du vecteur de l'hydravion. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce problème-là. Hydravion. On révise en même temps presque toute la matière qu'on a faite jusqu'à maintenant. Alors, la norme. Il a volé pendant 20 minutes. Son vol a eu une durée de 20 minutes. Je sais qu'il roule à une vitesse de 150 km/h. Donc, il faudrait convertir nos minutes en heures. 20 minutes, c'est un tiers d'heure. Dans une heure, il y a 60 minutes, donc 20 minutes, le tiers d'une heure. Il roule à une vitesse de 150 km en une heure. Donc, il a fait un déplacement 150 km en une heure. Si j'ai roulé pendant un tiers d'heure, un tiers fois 150 divisé par 1, j'ai donc fait une distance totale de 50 km. Alors, la norme de mon vecteur hydravion, c'est 50 km. Son orientation, nord, nord-est. Si je prends encore une fois, tiens, je vais le mettre ici, mes points cardinaux, nord-sud, est-ouest. Nord-nord-est. Là, premièrement, je vais avoir de la difficulté à faire ça comme ça. Ici, c'est un angle droit. Okay? J'ai 90 degrés entre l'est et le nord. Si j'avais mis
pile comme ça nord-est, eh bien là, j'ai 45 degrés de chaque côté. Là, ici, si je recoupe dans le milieu, juste ça, c'est est, nord-est. Si je recoupe ici, ça, je pars du nord vers le nord-est. Alors, j'ai 45 degrés ici comme ça, plus la moitié de 45, c'est-à-dire 22,5. Alors, nord-nord-est, j'ai donc une orientation de 67,5 degrés. Là, je peux trouver les composantes de mon vecteur hydravion. Alors, pour trouver sa composante horizontale et sa composante verticale, bien, pour trouver la composante horizontale, ça va être le cosinus OK, je connais son orientation, donc cos de 67,5 va être égal à ma composante horizontale sur sa norme qui est 50. La même chose pour la composante verticale, ça sera avec le rapport trigonométrique du sinus. Donc, sin de 67,5 va être égal à ma composante verticale sur 50. Donc, la composante horizontale va être égale à 19,13 et la composante verticale va être égale à 46,19. Parfait. Pourquoi j'ai besoin de connaître ça? Bien parce que j'ai besoin de connaître le lieu de l'écrasement. Donc, le lieu du crash. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure la position de mon hélicoptère, ça c'était, j'ai peut-être fait une petite erreur ici, là, mais mon hydravion a décollé de là pour aller s'écraser un petit peu plus loin. Il fallait qu'on trouve les coordonnées de l'écrasement. Alors, pour le lieu du crash, ben, il y a eu un départ à 5,-15. Donc, pour trouver le lieu du crash, je vais prendre 5 plus 19,13, hein, parce qu'il a fait une distance de 19,13 comme composante horizontale. Et pour ma composante verticale, ben, moins 15 plus 46,19. Je connais donc le lieu du crash exact. 24,13 comme composante horizontale et 31,16 comme composante verticale. Pour l'hélicoptère, alors, composante pour l'hélicoptère, quel parcours doit-il faire? Il doit arriver à 24,13. Il était déjà à moins 30. Donc, imaginez là, le crash, il est à 24,13 puis 31 environ. Là. Le crash, il est ici, environ là. Ça, c'est mon crash. C'est là. Mon hélicoptère est ici. Je veux savoir quelle distance il devra parcourir. Donc, quelle est la distance horizontale? Je vais donc partir de 24,13. Je vais faire mon triangle ici comme ça, là. OK, pour ceux qui me suivent. Donc, je cherche mon delta X. Alors, 24,13 moins 30 pour trouver ma composante horizontale. Même chose, on est à une hauteur de
de 31,16, je cherchais mes chiffres, 31,16 moins 5. Donc, l'hélicoptère a comme composante le déplacement suivant, 54,13 pour la composante horizontale et de 26,16 pour la composante verticale. Là, je peux trouver la norme. Là, ça me permet de déterminer, regardez ce que je cherche ici, je peux trouver la distance qu'il doit parcourir. C'est ça que je cherche. Mais maintenant que je sais ici que ma composante verticale est de 26,16, puis que ma composante horizontale est de 54,13, ben j'ai juste à faire Pythagore pour venir trouver la norme du déplacement de mon hélicoptère. Alors là, je peux venir trouver la norme de l'hélicoptère. Comme ça, je vais pouvoir savoir quelle sera la distance qu'il doit parcourir. Alors, je vais l'appeler comme ça. Tiens, mon vecteur H pour hélicoptère. Ça va être la racine carrée de 54,13 plus au carré, là, plus 26,16 au carré. Donc, mon hélicoptère a une distance de 60,12 km à parcourir. Quelle est son orientation? Alors, l'orientation, si je reviens dans mon dessin, l'orientation, c'est ici. Quelle est l'orientation qu'il doit parcourir? Côté opposé, côté adjacent. Donc, ça va être la tangente. Alors, l'orientation de l'hélicoptère. Donc, la mesure de l'angle θ, c'est tan-1 de 26,16 sur 54,13. Ça me donne donc environ 25,79 degrés, donc environ 26 degrés. On connaît la vitesse qu'il doit parcourir, on connaît les degrés aussi qu'il doit donner comme orientation à son hélicoptère, mais pour un pilote, c'est pas très concluant. Le pilote aimerait probablement mieux savoir à quelle vitesse il doit voler pour pouvoir secourir le pilote de l'hydravion en 15 minutes. Hein? On le sait que dans le problème, là, ça nous disait ici qu'il doit arriver là, sur les lieux à, attendez, là, 14h40 au plus tard. Il a décollé à 14h25. Donc, il a donc 15 minutes pour pouvoir sauver notre pilote. Donc, ici, 6e étape, trouve la bonne vitesse. À quelle vitesse doit-il voler pour arriver à temps? Donc, ma vitesse, c'est toujours une distance en fonction du temps. Moi, là, je sais que j'ai une distance de 60,12 à parcourir. En un quart d'heure, 15 minutes, c'est un quart d'heure. Alors, 60,12 divisé par 0,25, ça va me donner une vitesse de 240,48 km/h. Et maintenant, la direction. Donc, le pilote va surtout comprendre nord, sud, est, ouest. Donc, ma direction, toujours dans mon plan avec, excusez-moi, là, mes points, mes cardinaux, nord, sud, est, ouest, on a dit qu'on avait un angle de 26 degrés. Donc, si j'ai comme ça 26 degrés, c'est à peu près ici. Alors, je pourrais dire au pilote, nord, 64 degrés est, ou est, 26 degrés nord, là, ça serait la même chose. Donc, nord, 64 degrés est.
comme direction. Alors, la réponse finale, pour pouvoir sauver notre pilote, il doit voler, l'hélicoptère doit voler à 240,48 km/h en direction nord 64 degrés est. Et voilà, donc c'était vraiment un problème complet qui nous a permis de retravailler la norme, l'orientation, etc. Alors voilà, donc il vous reste maintenant plusieurs exercices à faire pour compléter le cours 5, donc bon travail!